Alors salut, bonjour à tous, bienvenue au Jardin du Tournesol. Aujourd'hui, dimanche 21 août, petite vidéo, un petit tour du jardin pendant le mois d'août, après ces grosses canicules et ces sécheresses importantes dans le jardin. Revenons à l'essentiel, donc aux cultures et surtout aux belles récoltes en ce moment. Là, je me trouve avec toutes mes petites tomates. Regardez-moi ça, les jolies tomates ici, magnifiques. Des belles tomates. Donc tout n'est pas perdu. On a eu quelques pluies ces derniers jours. On voit que la verdure veut reprendre un peu, mais c'est difficile. Mais bon, on va revenir à l'essentiel. Donc fin août, début des cultures et surtout on pense aux futures cultures d'hiver, au potager d'hiver. Donc moi j'ai commencé mes petites cultures. Donc là on va faire juste un petit tour au démarrage sur l'état, comme on peut le voir, sur l'état des courgettes, du parc des courgettes. Ensuite, comme on peut voir, on a de très jolies tomates. Là vous voyez les très jolies tomates qui se portent bien, qui rougissent bien. D'ailleurs on en ramasse pratiquement tous les jours. J'ai une petite parcelle qui n'a pas très bien réussi au niveau des tomates cocktail, comme on l'avait dit dans les dernières vidéos. Donc on va voir un peu l'essentiel des petites cultures que je vais faire aujourd'hui pour le potager d'hiver. Donc on commence tout de suite déjà par la fin des récoltes des pommes de terre. Donc là on a de la charlotte. J'ai ramassé pas mal de charlottes ce matin, les dernières petites routes. Il me reste à peu près 5 petites routes sur les charlottes et on a un beau petit calibre, c'est sympa. On a bien réussi sur la charlotte. La Mona Lisa était très petite, mais la charlotte c'est pas mal. Je l'ai ramassée vraiment très tardivement. Ça a mis environ plus de 4 mois, 5 mois là, 4 mois et demi. Et on a un beau petit calibre au niveau de la charlotte et puis un bon petit rendement. Donc je suis assez content sur la pomme de terre. Concernant la culture qui va suivre, donc on va parler de la mâche bien sûr. Moi j'ai commencé un petit peu de bonheur, mais bon c'est le moment. On peut commencer à attaquer fin août, mois de septembre jusqu'au 15 et voire plus, fin septembre, même début octobre, on peut encore mettre de la mâche. Je parle bien ici dans le nord de la France. Moi j'ai commencé un petit peu, là j'essaye, c'est un premier essai, une petite planche comme on peut voir, petite planche de mâche à la volée. Donc on tasse bien la terre, ensuite petit semis à la volée, on rentre la graine à l'intérieur et ensuite un petit retassement de la terre avec mon petit outil sympa là que j'ai là et un petit arrosage par dessus et le tour est joué. Ensuite, on peut parler de la culture des navets. Alors, petite culture des navets, moi cette année, je mets comme l'année dernière un navet violet, navet spécial hiver violet à coller, violet blanc, et également un navet morteau, comme on voit sur les photos, donc le navet violet, le navet morteau. Donc, même principe, cette année j'essaye, au lieu de semer en rang. J'avais déjà semé auparavant, il y a environ 3 semaines, j'avais semé un peu de navet boule d'or et en ligne. Là je fais différemment sur une planche comme on peut voir, pareil semis à la volée au niveau du navet et on enfuit la graine par dessus, on enfuit bien la graine et ensuite un petit tassement au niveau de cette parcelle et le tour est joué, un petit arrosage, un petit filet, on n'oublie pas de mettre des petits filets parce que important, on a les oiseaux qui sont assez friands, surtout ici, on a les gros pigeons ramiers et également les merles qui grattent et qui mangent pas mal de graines. Donc un petit filet de protection, on arrose bien et on attend que ça sorte, que ça germe et après quand ça aura bien poussé, je retirerai le filet. Également on peut également en ce moment tout ce qui est salade, les salades d'hiver, brunes d'hiver, merveilles d'hiver, on peut faire les scaroles, les frisées, les chicorées, etc. Pour ma part j'avais semé il y a quelque temps des chicorées. Je pense que demain je commencerai à repiquer mes petites chicorées, mes petits scaroles pour la période de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire également, voilà, moi j'ai fait une deuxième plantation sur le poireau, donc un poireau d'Elbeuf
très bons poireaux, donc là je repique à nouveau des poireaux pour l'hiver. Ça sera sans doute à consommer fin d'hiver l'année prochaine, hein. Je pense qu'on arrivera dans janvier-février pour ces poireaux-là. Comme ils sont un peu petits, je pense qu'on récoltera ça, je pense l'année prochaine, début d'année prochaine. Voilà pour les cultures d'aujourd'hui. Donc je pense que le poireau, après, moi je pratique comme ceci, hein. Je fais une petite tranchée, après un petit arrosage. Suite à ça, je plante un petit piquet pour faire les trous sans problème. Et après les avoir pralinés, aujourd'hui j'ai fait un petit mélange purin, poule, caca de poule, crotte de poule comme on dit par chez nous. Et l'année dernière j'avais eu des bons résultats. Petit mélange, on praline le tout et on repique les poireaux, on les met dans les trous et après un petit tour de rasette pour mettre un peu de terre dans le trou et le reste fera l'affaire, c'est-à-dire quand il va commencer à pleuvoir ou même les insectes, les oiseaux, etc. vont me reboucher les trous tranquillement, on refera un petit arrosage par-dessus et le tour sera joué. Voilà en ce qui concerne mes premières cultures d'hiver. Les carottes se portent bien, les choux, n'en parlons pas. Les choux cette année c'est une catastrophe, avec ces chaleurs ça a été très difficile au niveau des choux. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine fois et puis portez-vous bien. Attaquez bien vos petits légumes d'hiver, pensez aussi au radis noir, très bon. On peut aussi mettre encore du radis, là quand la fraîcheur va arriver, quand on va avoir pas mal de pluie, etc. On peut penser à refaire encore un peu de radis. Le radis noir, c'est pas mal, et puis tout ce qui est chou chinois et compagnie, c'est pareil, on peut y aller sans aucun problème. Voilà, je vous dis à bientôt, salut, portez-vous bien, ciao.